Bonjour, nous sommes le vendredi 18 juin 2021 avec encore une fois une canicule, journée caniculaire. On a, dans 2-3 jours, on a l'été, hein. Bon, le 21 juin, c'est l'été. Il fait déjà caniculaire. La météo, depuis une quinzaine de jours, bon, est de type, on va dire, elle est variable, elle monte, elle n'arrête pas de monter. On a très bonne clarté, très bonne visibilité, un ensoleillement, un très beau ensoleillement, et une chaleur qui a été crescendo. Et maintenant, on atteint bien sûr un point culminant de chaleur. Euh, et pendant la nuit, on a connu de très forts orages. On a connu la nuit a été agitée avec de nombreux orages, de nombreux éclairs et des chutes de pluie qui a arrosé en fait, si vous voulez, le territoire. Et on s'est retrouvé avec un rafraîchissement euh, nocturne. Un rafraîchissement nocturne, mais de nombreux nuages. Celui qui voulait voir au travers des campagnes, celui qui voulait euh, voir voilà, ce tableau de lumière jaillir, il pouvait se mettre voilà, dans un véhicule et contempler voilà, la luminosité, bien sûr en portant des lunettes spécifiques parce que ça reste bon, dangereux pour les yeux. Ça reste dangereux pour les yeux, donc c'est bien de contempler ne pas regarder le ciel, ça c'est déjà une chose, hein, mais on peut contempler, je veux dire en étant en extérieur, en regardant, je veux dire, ouais, on peut contempler ça, la luminosité des orages, des éclairs et des orages. Bon, il y a le tonnerre qui est il y a le son, et bien sûr il y a les éclairs qui a la luminosité. Et donc le ciel se met, on va dire, en branle en agitation, euh, les pluies tombant, le ciel se chargeant euh, de charges électriques et procurant de ce fait, bien sûr, des craquements, des luminosités. En fait, c'est tout un tableau que le ciel nous fournit, mais bien sûr qu'il ne faut pas regarder. Si vous voulez contempler euh, le- 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 l'horizon, vous pouvez contempler l'horizon tout en portant des lunettes appropriées contre, je veux dire, tous ces rayons, qui peuvent être agressifs pour les yeux. Bon, on peut contempler, c'est pas parce que c'est agressif qu'on peut pas, on peut se protéger quand c'est agressif, hein. On peut aller voir quelque chose d'agressif en se protégeant, bien sûr, les yeux avec des lunettes appropriées, comme je vous l'ai dit. Sinon, si vous n'avez pas de lunettes appropriées, des lunettes à, à vos côtés, à ce moment-là, je dirais de ne pas regarder les, 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 les- les éclairs, parce que je vous rappelle, c'est dangereux, très dangereux pour les yeux. Donc ne regardez pas les éclairs du ciel, ça c'est déjà une chose, mais vous pouvez contempler, si vous voulez, un horizon, mais en portant des lunettes. En portant des lunettes. Je ne le dirai jamais assez, en portant des lunettes. Bon, ceci étant dit, déterminer le vecteur unitaire pour une ligne L, dont le point origine est 2, 3, 0 et passant par le point moins 2, 4, 6. Bon, on va déjà s'arrêter là dans la lecture de l'énoncé et de se dire que euh, on a deux points qui sont donnés, deux points dans l'espace. Donc ça fait référence, si vous voulez, à la géométrie spatiale, hein, parce que c'est la disposition de deux points dans l'espace. Donc on a deux points de l'espace qui sont repérés, c'est surtout ça, ça veut dire qu'on a un repère. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que si on a 2, 3, 0, moins 2, 4, 6, ben c'est qu'il est repéré dans un repère, hein. On ne peut pas parler de 2, 3, 0, d'un point 2, 3, 0, s'il n'est pas repéré dans un repère. Le 2, 3, 0 provient d'un repère. Et dans ce même repère, on a moins 2, 4, 6. Donc c'est le même repère. On n'a pas fait de changement de repère. Les deux points sont situés dans un même repère. Alors on demande de déterminer le vecteur unitaire pour une ligne L. Donc on a une ligne dont le point d'origine est 2, 3, 0 et passant par le point moins 2, 4, 6. Là on a une ligne et on demande de trouver le vecteur unitaire. Ensuite, déterminer la projection
du vecteur, oui, vous allez voir qu'est-ce que c'est que cette ligne-là, hein, vous allez voir. Parce que quand on dit point origine, et passant par le point moins 2, 4, 6, oui, c'est deux points de la ligne. Donc c'est une droite. La ligne, c'est une droite. Ensuite, déterminer la projection du vecteur P, 2i plus 3j moins k, le long de la ligne N. Donc ensuite, quand vous avez cette ligne-là, mais il faut projeter le vecteur P sur L. Donc en d'autres termes, je vais résumer la situation de la façon suivante. On a une ligne L, on a un vecteur P. Bien sûr, la ligne L passant par un point P1 et un point P2, c'est les deux points référencés dans les coordonnées spatiales qui sont 2, 3, 0 et 2, moins 2, 4, 6. Donc 2, 3, 0, je dirais que c'est par exemple l'origine, c'est P1. Et voilà, l'extrémité serait... Enfin, l'origine. Quand, je n'aime pas ce mot origine, hein, parce qu'il mélange deux choses là. Dans cet énoncé, il mélange deux choses. Quand ils disent point origine, ça veut dire qu'on peut construire un vecteur avec 2, 3, 0 comme étant l'origine, et moins 2, 4, 6 étant un vecteur aussi, l'extrémité du vecteur. Donc ce qui veut dire que dans leur cas de figure ici, je n'aime pas ça, parce qu'ils mélangent deux choses. Bon, soit P1, P2 sont deux points, d'une droite, que j'appelle L, voilà, ou vous dites que, bon, P1 est l'origine, alors à ce moment-là, P2 est l'extrémité d'un vecteur. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, parce que le vecteur P1, P2 est supporté au travers d'une droite L. Donc le support du vecteur, c'est la droite L. La droite L a la même direction ou même paramètre même système de paramètres directeurs que le vecteur P1, P2. Donc on a le vecteur P1, P2. Donc, bien sûr, un repère étant posé, hein, bon, ça vous aurez compris. Et je dirais même un référentiel spatial, hein, x, y, z. On est dans l'espace ici. Voilà. Donc on a un point dans l'espace avec une coordonnée en x, y, z et un point P2 en x, y, z. On a une droite dans l'espace. Mais la droite, elle, a la même coordonnée. Ils ont tous les deux le même système de paramètres directeurs. Que ce soit le vecteur P1, P1, P2 ou la droite L, ils ont le même système de paramètres directeurs parce qu'en fait, ils sont collinéaires. Et de ces deux-là, de la droite, je peux trouver un vecteur unitaire U, hein, qui a le même système de paramètres directeurs que P1, P2 et que L. Simplement, la norme de U vaut 1. Et là, on parlera de cosinus directeur. Donc, U vaudra x u1i, uxi, plus uyj plus uzk. Alors, on a un vecteur qui est, bon, un autre vecteur dans l'énoncé qui est P. Le vecteur P qui est 2i plus 3j moins k et le long de il faut le projeter sur la ligne L. Donc on a un vecteur qui est P comme ceci. Et il faut le projeter sur la ligne L. On demande une projection sur L. Alors c'est une projection orthogonale, hein, je vous le dis tout de suite. Ça vous le savez. Donc ça va être perpendiculaire. Donc je vais chercher une perpendiculaire. Là on a une perpendiculaire. Là on a une perpendiculaire. Et la projection, bien sûr, va aller
de là à là. Projection orthogonale. Et c'est ce qu'on demande en fait. Alors les projections orthogonales, enfin les projections, on peut les avoir tout simplement par le produit, justement le produit scalaire. C'est le produit scalaire qui permet de faire des projections. Bon, ben on va essayer de trouver tout ça. Alors on va projeter quoi? Le produit scalaire, ce sera, on va projeter P sur U. P sur U ou P sur P1, P2. Hein. Quoique, bon, non, P1, P2, parce qu'il y a une norme P1, P2, il y a une certaine norme. On va projeter sur un vecteur unitaire. Alors, on va mettre un vecteur unitaire ici. C'est un produit scalaire par rapport à un vecteur unitaire. Voilà. Bon, on va faire ça. Je vais aller sur GeoGebra. Je vais placer donc des points dans l'espace. Donc je vais chercher graphique 3D. Je ferme le volet, j'en ai pas besoin. 2D. Je vais placer un point qui était 2, 3, 0. Voilà un premier point. Ah. Mon second point, moins 2, 4, 6. Moins 2, 4, 6. Je sais pas où qu'il est. Il est au-dessus là. C'est le point B. Je vais créer le vecteur 2, 3, 0 vers moins 2, 4, 6. L'origine c'est 2, 3, 6. 2, 3, 0. 2, 3, 0 c'est le point A, c'est l'origine. Donc je vais aller de A vers B. Je pourrais directement mettre un vecteur, mais je vais mettre tout simplement vecteur. Voilà. Vecteur AB. Donc là, j'ai un système de paramètres directeurs. Ça, c'est un système de paramètres directeurs. Moins 4, 1, 6. Bon, je vais mettre l'équation de la droite. Hein. Ça, c'est le système de paramètres directeurs. Et voilà la droite. Voilà, on a lambda, il faut le paramètre. Et un point de passage. On a un point de passage. L'équation de la droite va s'écrire. Moins 4, 1, 6, c'est le. X égale
y égale z égale lambda, lambda. Alors, on a un système de paramètres directeurs qui est, je sais plus combien. Moins 4, 1, 6. Moins 4, 1, 6. Bien sûr, plus un point de passage. Ce point de passage, je prends un des deux points. Hein. Ben, je prends le point A. Je vais faire comme dans GeoGebra, ils ont pris le point A. Et le point A, c'est 2, 3, 0. Ouais, j'aurais pu mettre le point B. Hein. Bon, ici, j'ai le point A. Voilà. Et ça, c'est l'équation de la droite dans l'espace. Donc de L. C'est l'équation de L. Moins 4 lambda plus 2, lambda plus 3, et 6 lambda. Et 6 lambda. Bon, en d'autres termes, ça se résume. Bon, je pourrais l'écrire en simplifiant, mais il n'y a pas d'intérêt à simplifier ça. La simplification donnerait moins 4 lambda. Lambda. Une fois lambda, c'est lambda. Et 6 lambda. Et bien sûr, plus 0, ben, ça fait 6 lambda. Voilà. Ça, c'est par simplification. Ben, ça rime à rien parce que je n'ai pas à faire de calcul là-dessus. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'équation de la droite L. C'est la droite, l'équation de la droite L. Bon, on a tout, hein. Ouais, j'ai pas encore mis le vecteur. Bon, je vais chercher le vecteur unitaire. Et puis je vais le faire par GeoGebra. Je vais aller chercher le vecteur P1, P2. Alors P1, P2, je l'ai. Hein. Alors comment faire P1, P2? Ben, vous faites la soustraction des composantes. Hein. Je vais faire le vecteur P1, P2. Je vais rechercher les coordonnées. 2, 3, 0, moins 2, 4, 6. 2, 3, 0. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Je les mets de côté parce que bon, il faut que je les réécrive. Moins 2, 4, 6. Moins 2, 4, 6. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'extrémité. Je vais faire l'extrémité moins l'origine. Moins 2, moins 2. I. Plus 4, moins 3. J. Plus 6 moins 0. K. Bon, j'ai fait donc l'extrémité, le point extrémité qui est B, j'ai fait l'extrémité qui est B, moins l'origine qui est A. J'ai fait B moins A. Donc moins 2, 4, moins 3, 6 moins 0. Là, j'ai le vecteur P1, P2. C'est-à-dire, c'est 0i plus, c'est pas normal que j'ai 0. Ah oui, parce que moins 2, c'est moins 4. Ouais, c'est pas moins 2 plus 2. Moins 2 c'est moins 4. Moins 4, 4 moins 3, ça fait 1. Un J
6 moins 0 plus 6K. Donc on a la composante du vecteur P1, P2 qui est moins 4, 1 et 6. C'est ce que j'ai sur GeoGebra, moins 4, 1, 6. Voilà, on a tout. Donc j'ai le vecteur et j'ai la droite. Maintenant, je vais mettre le vecteur. Ouais, je vais faire le vecteur unitaire. Je vais le travailler à partir du vecteur AB. Hein, vecteur AB. Alors, ce vecteur AB, je vais chercher le vecteur unitaire. C'est moins 4, 1, 6. Alors, j'ai un système de paramètres directeurs. Moins 4, 1, 6. Moins 4, 1, 6. Alors, si vous voulez savoir, moins 8, 2, 12, c'est un autre système de paramètres directeurs. Hein. Tout ce qui est multiple, voilà, tout ce qui est multiple de ceci, n fois ceci, je dirais même alpha fois ceci, k fois. On va mettre alpha, un facteur de multiplication, alpha qui est un nombre réel, bah, est un système de paramètres directeurs. Hein. C'est un système de paramètres directeurs. Donc j'en ai un, moins 4, 1, 6. Je le prends. Alors, je vais faire moins 4 divisé par la norme du vecteur P1, P2, qui est moins 4 au carré, plus, je sais pas combien c'était, moins 4, 1, 6. Bon, je vais directement calculer la norme de P1, P2. Hein. Bon, comme ça va m'éviter de l'écrire 3 fois. Ce qui fait 16, plus le carré de 1, c'est 1, plus le carré de 6, ça fait 36. Voilà. Voilà. Donc, je calcule sur la machine. 36 plus 17. Alors, j'ai bien 4 au carré, ça fait bien 16. 1 au carré, ça fait bien 1. 6 au carré, ça fait bien 36. 53. Racine carrée de 53. Donc, le vecteur unitaire vaudra moins 4 sur racine carrée de 53 i. Puis, je sais plus combien il y avait. Il faut que je retienne une fois pour toutes. C'était 1 et 6. Je vais retenir 16. Plus 1 sur racine de 53j plus 6 sur racine de 53k. Voilà mon vecteur unitaire que je vais aller sur GeoGebra et je vais marquer. Alors je vais calculer bien sûr parce que j'ai pas encore fait ça. Moins 4, 1, 6, moins 4, 1, 6. Ouais, de toute façon je l'ai sur GeoGebra, je sais pas pourquoi je regarde ici. Mais... Donc alors je sais pas sur quoi je peux le faire démarrer. Je prends un point de la droite. Hein. Alors, je prends le point. Je vais calculer un point n'importe que. Je suis pas obligé de le mettre en B ni en A. Alors je veux bien partir dehors, c'est pas un problème. Hein. Je peux partir d'où je veux. D'où je veux, ça veut dire que je prends l'équation de la droite et je remplace par un point. Et je vais chercher un point x, y, z. Hein. J'ai l'équation de la droite, je peux trouver un point quelconque de la droite. Bon, mais je vais quand même le placer en A. En A, c'est-à-dire 2, 3, 0. Donc l'extrémité, je vais mettre 2, 3, 0. Et voilà. Donc ce qui fait moins 4 sur... Bon, là, il y a un petit problème.
Est-ce que la norme, c'est bien ça? 16. Moins 4, 1. C'est pas bon, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai fait une erreur quelque part, je ne sais pas où. Je vais la contrôler. Alors, moins 4. C'est 16. 4 fois 4, 16. Plus 1. Plus 36. C'est bien racine carrée de 53. Moins 4. Le point A étant le point A est bien en 2, 3, 0. J'ai bien mis 2, 3, 0. Je vois qu'il y en a un qui est bon, hein. C'est le 6 sur racine 53. Donc 6, 53, 1. Un seul qui est bon, c'est le dernier. Alors comment ça se fait? Moins 4, 1, 6, moins 4, 1, 6, à partir de 2, 3, 0. Bon. Il démarre bien en 2, 3, 0, mais le problème, il n'a pas la même direction que l'autre. C'est étrange, hein. Je vais calculer ici moins 4 divisé par la racine carrée 53. Ah, il y a un petit souci. Voilà, ce vecteur unitaire là, il est bon. Il est bon. Le problème, il est lié à l'origine ici. Ah ben l'autre il est bon, hein, il était bon. Ouais, non, ça l'autre c'est le vecteur unitaire. Ouais, donc à ce moment-là, je dois reconstruire par rapport à ça, le nouveau vecteur unitaire. Non, c'est bon, le vecteur unitaire, simplement il n'est pas en A. Normalement, si je devais le mettre en A, oui, je dois aller chercher l'extrémité. L'extrémité qui serait en, si vous voulez, là, 2.
Voilà, le vecteur il fait bien. Moins 0,5. Voilà. Il fait. La composante fait bien moins 0,55. 0,14. 0,82. Oui, 0,82. Je me suis trompé, c'est pas 82, c'est 0,82. C'est. Et voilà. Donc maintenant, je vais retirer celui qui est donné par GeoGebra et celui que je viens de trouver. Voilà. Maintenant, je vais faire un zoom, bien sûr. Il a mis son vecteur unitaire, mais je ne sais pas c'est lequel. Est-ce que c'est... Oui, c'est celui-là qui est ici. Alors, vous voyez qu'il est... Je vais faire un zoom. Bon, je vais changer la couleur de ce vecteur unitaire. Il est là. Ça, c'est le vecteur unitaire en bleu qui est sur AB. Mais maintenant, si vous voulez celui donné par GeoGebra, pour correction, ben, celui-ci, hein, vous tapez vecteur unitaire U. Il va directement le mettre sur A. Donc ça, ce sont les cosinus directeurs. Hein. Moins 0,55, 0,14, 0,82 sont les cosinus directeurs, c'est-à-dire cos alpha, cos bêta et cos gamma. Ça, c'est cos alpha, I, plus cos bêta, J, plus cos gamma, K. Ça veut dire que si vous avez la droite, vous pouvez trouver par rapport à X, alpha, par rapport à Y, je peux trouver le bêta, et par rapport à Z, bon, ça c'est Z, ça c'est X, ça c'est Y là-bas, et par rapport, donc ça c'est la droite, c'est la droite L, et par rapport à Z, je peux trouver le gamma. Donc je peux avoir les cosinus directeurs. Comment? Ben, en faisant arc-cosinus de... Pour avoir alpha, je vais aller chercher arc-cosinus de moins 4,53, puis arc-cosinus de 1,53, arc-cosinus de 6 racine 1,53. Bon, arc-cosinus, bon, je vais les écrire, c'est pas un problème, parce que je me suis mal exprimé. Arc-cosinus moins 4 sur racine carrée de 53. Alors, je calcule, je me demande s'il n'est pas en radian là. Shift cosinus moins 4 divisé par racine carrée de 53. 123, effectivement, il est en radian. Je vais recommencer. Là, il est en degrés, c'est arc-cosinus en degrés. Moins 4 divisé par
Oula, commence à bien faire là. Ça, j'ai pas demandé ceci. Voilà, c'est bien 123 degrés, on est d'accord. Je vais le dupliquer pour aller chercher non pas 4 mais 1, 80 degrés. Et je duplique pour aller chercher le 6. Maintenant, là vous avez tous les angles par rapport à voilà, les différents angles. Alors, je peux placer les vecteurs de base, aller rechercher les angles. Alors, je vais mettre les vecteurs de base. Un, 0, 0. Je me suis trompé. Vecteur. L'origine, je vais le mettre à l'origine. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Je vais le dupliquer. 0. Je mets le J. Je le duplique. Et je le mets le K. Et maintenant, j'ai les trois vecteurs de base. Hein. Vous les voyez, ils sont là. En bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chercher les angles. Angle entre C et je sais pas comment est-ce qu'il s'appelait le vecteur tout à l'heure. Vecteur unitaire, c'était V. Je peux prendre V ou je peux prendre celui que j'avais mis, c'est-à-dire B. Je vais prendre le B. C, B. Voilà, 123, ça c'est juste. Angle DB. 81. Et enfin le dernier angle, angle EB. Voilà, c'est bien ça. On a les trois angles. Et bien sûr, ce sont les cosinus directeurs qui ont été trouvés ici. 123, 82, 34. 123, 82, 34. 123, 82 en vérité, et 34. Bon, c'est mal zoomé. Je vais aller rechercher tout ça. Alors l'axe X, c'est le rouge, le vert, c'est l'Y, et le bleu, c'est le Z, hein, je vous rappelle.
Bon, maintenant il reste plus qu'à mettre le vecteur P, 2i plus 3j moins k. Je sais pas, je suis pas obligé de le mettre à l'origine, mais moi je vais le coller à l'origine. Ah, il est là-bas, on le voit. Ce vecteur en bas. Je pourrais changer de couleur, hein. Là maintenant, nous allons faire la projection, hein. On va faire la projection du vecteur d'un vecteur sur l'autre. Ben, j'ai le vecteur unitaire, hein. J'ai plus qu'à projeter puisque j'ai le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, bon, je vais projeter bien sûr le vecteur rouge sur le vecteur vert. Voilà. Donc il suffit juste de faire P fois le vecteur P, il est ici, hein. Je vais faire P fois U, tout simplement. Produit scalaire de P par U. Je vais chercher dans l'énoncé que vaut P. L possède son vecteur unitaire. Voilà, P. Et alors, je vais chercher ceci, c'est P fois le vecteur U. Alors, vecteur U, il valait...
P, produit scalaire, U, vecteur unitaire, bien sûr de la ligne L. Alors je rappelle qu'un produit scalaire, c'est la norme d'un vecteur fois la norme d'un autre vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Mais vous savez très bien que le sinus de 0 vaut 0, le cosinus de 0 vaut 1, et que le cosinus de 90 vaut 0. Le cosinus de 90 vaut 0. Alors tout ce qui est perpendiculaire vaudra 0. Je pense par exemple à IJ sera perpendiculaire, IK sera perpendiculaire, JI sera perpendiculaire, JK sera perpendiculaire, KI sera perpendiculaire et KJ sera perpendiculaire. Ce qui veut dire que vous devez multiplier uniquement les vecteurs II, JJ et KK. Donc ce qui va donner bien sûr en projection 2 fois moins 4 sur racine 53, bien sûr fois la norme de I fois l'autre norme de I. Or la norme de I fait 1, pour l'autre norme de I ça fait 1, et le cosinus entre I et I ça ferait 0, cosinus 0 ça fait 1. Donc le résultat c'est ça. Plus, je fais la même chose avec J, c'est 3 fois alors, la norme de J, ça fait 1. La norme de l'autre J, ça fait 1. Cosinus entre J et J, ça fait cosinus de 0, ce qui fait 1. Et le dernier, moins 1 fois 6, moins 6 sur racine 53, fois kk. Et maintenant, je multiplie tout ça. On aura tout sur du racine 53. Moins 4 fois 2, plus 3, moins 6, moins 11 sur racine 53. Si j'ai bien calculé, c'est bien moins 8 plus 3. Moins 8 plus 3, moins 6. Moins 11 sur racine 53. Bon, ce qui fait, en gros, je vais le calculer. J'ai moins 1,51. Je sais pas qu'est-ce que GeoGebra va me dire. Moins 1,51 et 3 petits points. Bon, on va faire le produit scalaire. Donc, vecteur en rouge. Je sais pas ce que j'ai mis. 2, 3, moins 1, c'est G. Le vecteur unitaire, je ne sais pas ce qu'il est. C'est B. G fois B. Moins 1,51, c'est juste.
Alors si vous voulez produit vectoriel, ben, vous allez chercher G. Bon, ici il n'est pas question de calculer le produit vectoriel, mais je vous montre en gros comment ça va pour le produit vectoriel. Ouais, ça vous donne un produit qui est perpendiculaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. J'ai flambé. Donc je résume la situation. Vous devez chercher un vecteur unitaire sur la ligne. Une fois que vous avez le vecteur unitaire, ben, vous multipliez le vecteur à projeter sur ce vecteur unitaire et vous aurez la projection voilà, de vecteur sur la ligne. Donc il faut décomposer la ligne si vous voulez en un vecteur unitaire. Il faut aller chercher voilà, un segment de la droite et en faire un vecteur qui est un vecteur unitaire, le cosinus directeur. Le cosinus directeur donné, bien sûr, et le vecteur doit être... le cosinus directeur, ce sont les cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma, mais bien sûr, vous devez en former le vecteur unitaire U. Une fois que vous avez le vecteur unitaire U, vous projetez le vecteur qui est donné sur U. Voilà. Donc projeter sur une droite, on ne peut pas projeter directement sur une droite. Hein. Je veux dire, faut aller chercher le vecteur unitaire. C'est ça que je veux dire. Le but de la manœuvre ici, de cet exercice-là, c'est d'aller chercher le vecteur unitaire. Je vous remercie.